Nous en sommes maintenant aux remarques préliminaires pour lesquelles chaque membre dispose de 20 minutes. J'invite maintenant la ministre à faire ses remarques préliminaires. Madame la ministre, la parole est à vous. Oui, bien bonjour, Monsieur le Président. Salutations à vous, à votre équipe, toujours, les gens qui vous entourent, grâce à qui on est en mesure de mener nos travaux, de faire avancer le Québec et de permettre à nos citoyens de pouvoir suivre les 10 travaux, que ce soit à la télévision ou sur Internet. Alors, salutations à toute votre équipe, à nos équipes, à nous tous autour de la table, nos équipes qui nous accompagnent, les gens de nos leaders, les gens de nos whips. On le sait, c'est toujours très important. Eux aussi sont nécessaires pour la conduite de nos travaux. Salutations, bien sûr, à mes collègues ici de la banquette gouvernementale qui sont impatients d'entamer cette étude détaillée, tout comme moi, un sujet aussi passionnant que Mobilité Infra-Québec. N'importe qui serait impatient, vous me direz, Monsieur le Président, je suis bien d'accord avec vous. Salutations à mes collègues des oppositions, le député de Nelligan, le député de Tachereau, toujours un plaisir, des collègues avec qui on a déjà passé plusieurs heures sur différents travaux parlementaires. Aujourd'hui, sur le Mobilité Infra-Québec et le transport collectif, mais on a fait aussi un projet de loi en sécurité routière, on en a fait un sur l'expropriation. Donc, on a été très productifs, je trouve, pour cette première, presque 2 ans au transport. Pour ma part, 3e projet de loi. Donc, c'est toujours excitant, Monsieur le Président. Remerciements aussi, encore une fois, à ceux qui sont venus en consultation particulière. Important de le dire, 27 groupes qui ont pris le temps de venir nous rencontrer ici ou des fois en Teams, mais qui ont pris du temps dans leur journée, qui sont des journées chargées pour tout le monde, pour venir nous présenter les mémoires. Vous le disiez, on a eu aussi depuis le mémoire de la Société de transport de l'Outaouais qui fait partie des 27 groupes qui étaient venus prendre le temps de nous rencontrer. Donc, je l'ai dit et redit, je pense que c'est important de bien placer le fait que 23 de ces 27 groupes-là étaient très favorables à la création de Mobilité Infra-Québec. Parmi les 4 que j'exclus, il y en a 2 qui étaient, on peut le dire, relativement contre. Mais pour les 2 autres, c'était plus nuancé. Mais toujours est-il qu'il y en a 23 qui était très favorable à la création de Mobilité Infra-Québec, c'est ça. Et quand on prend connaissance de l'ensemble de la documentation, et je dirais aussi du discours ambiant, et il y avait hier ou avant-hier un dîner-conférence de la Chambre de commerce de Montréal où il y avait Mme Léonard de la STM qui était l'invitée. Il y avait aussi M. Gendron de l'ARTM. Il y avait M. Yel aussi, d'Exo. Et je lisais un article de journal qui nous relatait que Mme Léonard a rappelé que les sociétés de transport étaient pour la création de Mobilité Infra-Québec parce que ça va dans le sens de leur volonté d'avoir plus de développement ou plus de capacité pour le transport collectif en général au Québec. Donc ça, c'est pour je dirais, des acteurs importants du transport collectif dans la CMM, dans une conférence à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et ça fait écho, je l'ai dit, à un discours ambiant qui, de toute façon, est largement partagé par l'ensemble des gens qui sont concernés ou intéressés de près ou de loin par le transport collectif. Ça fait des années que, je dirais, c'est en latence, cette question-là. Que fait-on pour prendre le contrôle du développement du transport collectif au Québec? Et comme je l'ai dit, puis je pense que c'est important de toujours bien le placer, étant donné qu'on entame une étape importante d'études détaillées du projet de loi article par article, c'est quelque chose qui aurait pu être pris en charge avant l'arrivée. Nous, on est arrivé en 2018 et avant 2018, on parlait déjà de transport collectif. C'est quelque chose qui aurait pu être pris en charge par les précédents gouvernements. Le Parti québécois a eu des velléités de le faire, n'a rien fait finalement, ou en fait a déposé un projet de loi, mais n'a pas donné suite. Et le Parti libéral a créé une filiale à la Caisse de dépôt qui a permis de faire le REM dans l'ouest de l'île de Montréal. Et je l'ai dit souvent, la CDPQ Infra, c'est une bonne chose, une belle capacité de réalisation. Le REM, c'est un très beau projet, mais il faut pouvoir offrir des projets en dehors du West Island, comme je me plais à le dire, ou de l'ouest de l'île, bien sûr, en bon français, Monsieur le Président. Donc, aujourd'hui, la CAQ prend les choses en main. On prend le leadership qui est nécessaire en 2024 pour prendre le contrôle du destin du transport collectif sur notre vaste territoire du Québec. Et je suis heureuse de l'engouement que suscite le dépôt de ce projet de loi-là. Je le dis souvent, c'est toujours plus facile de rien faire que de faire quelque chose. Ça prend du temps, de l'énergie, des efforts pour mener à bien des projets de loi, pour faire ce travail-là avec nos équipes. Puis j'en profite d'ailleurs, vous voyez, je suis toujours aussi bien accompagnée par mes équipes du ministère des Transports et de la mobilité durable qui travaillent là-dessus avec moi, évidemment. Donc, ça prend du temps et de l'énergie pour changer les choses au Québec, Monsieur le Président, mais ça me fait toujours plaisir de le faire. C'est ça notre rôle, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est tous ici ce matin ensemble
ensemble pour faire avancer ce projet de loi, je l'espère, à une cadence qui nous permettra d'en arriver à une adoption et éventuellement à la mise en place de Mobilité Infra-Québec pour pouvoir faire plus de projets. Donc, je m'arrête là-dessus, étant tellement impatiente de commencer et d'entendre mon collègue Denis Liga, sans doute, qui va prendre la parole après moi. Donc, simplement réitérer de très bons travaux à tous mes collègues. Merci à vous tous d'être présents pour cette belle étape qui s'amorce aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la ministre.